toutes et tous et bienvenue sur Grandeur Nature. On est dans une autre playlist, pas très habituelle, pas très nourrie pour le moment. Il s'agit de la playlist des partages. J'avais créé cette nouvelle playlist parce que je tenais à partager ce qui me touche vraiment, ce qui me fait vibrer, des choses qui, à mon avis, sont pas vraiment dissociables de la randonnée, de l'outdoor, du contact que l'on peut avoir avec la nature. Et j'avais notamment commencé à faire quelques vidéos sur mes explications de ma relation avec la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, à savoir qu'est-ce que je fais dans ces moments-là, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je mets en place en fait comme cycle pour pouvoir un petit peu structurer ma vie, pas partir dans tous les sens et puis arriver à me donner un rythme. Les femmes ont leur lune, elles ont un cycle qui est d'ailleurs très très proche et calqué sur celui de la lune, donc plus ou moins, on va généraliser, mais sur des cycles de 28 jours comme ceux de la lune. Je ne vais pas parler ici de choses qui ne me concernent pas directement, mais ce que je trouve important, c'est qu'on est tous là embarqués dans cette espèce de mécanisme géant qui gravite autour de nous. On a nos regards qui sont focalisés sur nos petites vies et notre vécu qui est autour de nous, la famille, les proches, et puis essayer d'imaginer ça à l'échelle planétaire déjà, et puis ensuite à l'échelle du système solaire, puis des galaxies. Je veux dire, on est vraiment un petit rien, on essaie de comprendre les choses et puis de gérer au mieux ce qui nous arrive dans nos vies. Voilà, des fois c'est en pleine tronche, il y a des passages très difficiles de nos vies, il y a des challenges, il y a des blessures, il y a plein de choses, et il y a des joies aussi, tout ce qui nous tire en avant, qui nous motive, qui nous fait du bien, qui nous fait vivre l'amour. La plupart du temps, on n'a pas le contrôle sur ces choses qui nous arrivent, et c'est vrai qu'on a des passages qui sont souvent difficiles et des choses qu'il faudrait pouvoir laisser au passé, se délaisser, se délester, nettoyer, purifier un petit peu tous ces bagages, ces émotions, ces blessures qui aujourd'hui, avec cette nouvelle personne que l'on est, avec l'évolution, les choses et les merveilles et difficultés dans lesquelles on est passé jusqu'à présent, depuis plusieurs années, depuis plusieurs jours, on évolue, on est en constante évolution, tout est mouvement. Demain, je fais une vidéo le samedi 8 pour le dimanche 9 octobre 2022, demain soir. En gros, à 23 h, c'est la pleine lune en bélier, dans un axe bélier-balance. C'est quelque chose d'assez fort, une pleine lune de sang, comme elle est nommée. Ça va déménager, ça va winner, il faut mettre la gomme. C'est l'occasion pour moi, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, qui explique un petit peu la manière dont je gère nouvelle lune, pleine lune, ou lune morte qu'on appelle aussi, et pleine lune, mais je préfère moi nouvelle lune. Je vais tenter de ne pas trop dire on ou nous, mais dire plutôt je, parce que c'est ma manière d'appréhender les choses et de les vivre et de faire un petit peu des cérémonies ou faire le point en fait, faire le point à certaines étapes. Et puis c'est vrai que tout le temps faire le point dans sa tête quotidiennement, pour finir ça nous bouffe un peu. Donc la pleine lune pour moi c'est une occasion de laisser en arrière, de lâcher. Je vais donc faire le point, revenir un petit peu en arrière sur les 2 dernières semaines, depuis la dernière nouvelle lune, ce que j'avais mis en place, comment ça s'est développé, est-ce que j'y suis arrivé. C'est pas forcément en 2 semaines que je vais viser un gros but de vie, ça peut prendre beaucoup de cycles pour y arriver. Mais au moins, je vais pouvoir voir, est-ce qu'il y a une petite amélioration qui avait été faite? Est-ce que j'ai réussi à faire des pas? Est-ce que j'ai dépassé certaines choses que je pensais alors encore difficiles? Ou est-ce que, au moins, le mouvement, disons, est en route? Est-ce que ça marche? Ça avance? Et surtout, je vais bien observer avec mon état actuel, avec ma position actuelle, avec mon avance actuelle, avec l'état d'esprit, d'âme, les émotions, les vibrations que j'ai en ce moment-là et tout ce qui m'entoure,
qu'est-ce que je peux laisser? Qu'est-ce que j'ai plus besoin? Est-ce que par exemple un sentiment de culpabilité par rapport à une personne, par rapport à une situation, ou est-ce que un regret n'a plus lieu d'être parce que voilà, cette histoire elle est terminée, ou est-ce que, ben, je sais pas, par exemple pour tout ce qui est la vie professionnelle, est-ce que voilà, maintenant c'est bon, j'ai fait ce challenge-là, je l'ai dépassé, ou bien j'ai démarré ça, donc j'ai plus besoin de stresser parce que je suis en train de travailler. Ça sert à rien de stresser, je suis en train d'avancer, les choses se mettent en place au rythme où elles peuvent se mettre en place, donc je fais de mon mieux, je fais le maximum. Donc je peux lâcher ce stress que je pouvais avoir, par exemple, il y a 2 semaines ou il y a 1 mois et demi, lorsque j'étais à l'aube d'un démarrage professionnel ou d'un projet de vie ou des choses comme ça, et puis que voilà, j'avais pas encore franchi le pas, j'avais pas fait les premiers pas pour engager ce projet. Maintenant c'est fait, donc c'est une émotion que je peux laisser aller. Et tous ces bagages-là, on peut les améliorer, disons, on peut améliorer notre situation. Moi, c'est ce que je vois, c'est que d'être rythmé comme ça, de me rythmer avec cette lune, ça me donne des fenêtres sur mon vécu, sur ce qui est venu à moi, malgré moi, et puis sur ce que moi j'ai mis en place, et puis ce que je peux lâcher. C'est ce que je vais faire demain. Demain, je vais aller faire un feu, je vais aller en forêt. C'est une occasion pour moi de nouveau me reconnecter avec la nature. Alors je suis passablement bien connecté avec la nature, hein. J'y vais souvent, je randonne beaucoup, comparé à certains qui ont peut-être moins cette chance-là d'avoir accès déjà juste derrière mon bac à sable, comme je l'appelle, un terrain de jeu, disons, naturel, comme ça, hein. C'est très facile pour moi, mais ben, peut-être c'est ce que je peux vous proposer. Si vous avez un petit coin de verdure, un petit coin ou au moins une vue sur un toit ou au bord d'un lac ou dans un champ, de trouver une petite connexion avec la nature. Et puis si vous ne l'avez pas, parce que vraiment vous ne pouvez pas bouger, puis c'est dimanche soir, ok, et que ma foi vous avez malgré tout un ciel dégagé, on l'espère encore, allez rendre hommage à cette lune, lui dire bonjour et puis faire un petit peu le point sur votre vie. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire régulièrement, ben voilà, c'est une belle occasion, en espérant que le ciel soit clair, de pouvoir lui dire bonjour, lui demander un petit peu d'aide, de lâcher des choses, et puis les 2 prochaines semaines, ben, de voir qu'est-ce qui se passe, et puis de continuer à bien être sûr qu'on puisse déposer ce dont on n'a plus besoin, des choses que l'on ne veut plus porter. C'est une belle occasion de le faire, en pleine conscience, en respect, en douceur avec vous-même, hein. Le but, ce n'est pas de se faire violence et puis de rentrer dans des choses agressives contre soi. Il faut être toujours plein d'amour, plein de douceur avec soi-même, et puis essayer du mieux qu'on peut d'avancer dans cette optique-là. Moi, c'est comme ça, disons, que je le vois. Cette pleine lune, elle sera assez forte, assez agressive. Elle est très bien résumée par une personne que j'aime beaucoup. Je vous propose Inès, son profil Instagram. J'aime bien son humour, j'aime bien ce qu'elle fait. Alors voilà, je la nomme et je la cite parce que ben déjà elle me fait bien rire, mais en plus je trouve qu'elle a une manière d'expliquer, en tout cas à moi, qui me parle bien sur ce qui arrive, les conjonctions planétaires, les situations. Allez voir, c'est assez drôle, et puis en plus c'est dans un langage qu'on peut bien comprendre. Ces exemples sont à mourir de rire. Et puis en plus c'est pratique parce que ben voilà, c'est son job, et elle propose, disons, un suivi, et puis on sait un petit peu où on en est. Moi j'aime bien parce qu'elle me rappelle, tiens, il y a ça, elle explique bien, enfin c'est vachement cool. Donc tel qu'elle l'a dit, elle peut piquer, cette pleine lune, être assez forte parce que c'est des énergies puissantes, hein. Une pleine lune en bélier, je suis moi-même bélier, donc c'est relativement cash, hein. Ça peut amener des choses assez fortes qui vont sortir, qui vont s'exprimer d'une manière un petit peu agressive, on est un peu combatif.
c'est pas quelque chose qu'il faut refuser à mon avis. On traverse des émotions et puis ces choses-là, il faut les exprimer, il faut les laisser aller. Ça fait du bien. Des fois, on a envie de gueuler un bon coup pour arriver à déclencher, à initier, à démarrer quelque chose et puis à se délester aussi pour lâcher. Maintenant, c'est fini, c'est terminé, ça je peux lâcher, etc. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Moi, ce que je souhaitais simplement vous partager, c'est l'importance que ça a pour moi de pouvoir travailler, vivre ces rythmes naturels des astres, des choses qui tournent autour de nous, et puis malgré tout, qui ont une influence sur nous. C'est pas une histoire d'y croire ou pas, on est juste des petites fourmis embringuées dans un engrenage absolument fou d'énergie, de puissance, de magnétisme, de force. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune, profitez bien, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et puis on se retrouve tout bientôt pour un prochain partage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez aussi ces rythmes-là de la nature, est-ce que vous les suivez, quel truc ou astuce vous auriez pour compléter cette vidéo, parce que le but c'est aussi que chacun puisse trouver une petite résonance sur quelque chose qui lui parle ou bien des petits rituels ou des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est une belle approche et puis ça permet aussi un regard bienveillant sur la nature parce que ces moments-là, on s'occupe de soi, on fait attention à son rythme, à son état émotionnel, on arrive à progresser, à se structurer un peu, mais ça permet aussi d'avoir un regard et un respect sur la nature, de peut-être avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour cette terre qui nous entoure, qui nous nourrit, qu'on maltraite d'une manière relativement intense et puis qui malgré tout a plein de belles choses à nous offrir, donc ça fait toujours du bien de penser à elle aussi. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous souhaite une belle pleine lune et puis on se revoit tout bientôt. Ciao, bye bye.